Je fais partie de l'équipe qui organise le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Et chaque année, nous avons une exposition. Et cette année, eh bien, évidemment, avec les 50 ans de Star Trek, on ne pouvait pas passer à côté. Et donc voilà, c'était un vrai plaisir que d'organiser ça. Je pense que tout le monde connaît l'Enterprise, tout le monde connaît les oreilles de Monsieur Spock. Je pense que c'est passé dans la culture populaire au même titre que d'autres sagas comme Star Wars qu'on connaît bien. C'est vrai qu'il y a moins d'engouement en France, mais je pense que c'est quand même très bien connu. Alors effectivement, bon, Star Trek c'est né en 1964, mais la première saison commence en 1966, donc on fête les 50 ans cette année. Les films et les séries sont tous rattachés, ne serait-ce que par une trame temporelle qui leur est commune. Hein, vous avez un exemple derrière moi. On a essayé de rattacher les films et les séries. On a les mêmes équipages, en tout cas dans la première série de films. C'est l'équipage de l'Enterprise originale avec Kirk, Spock et ses compagnons de voyage. Et puis après les autres films, on a aussi une autre série de films avec l'équipage de l'Enterprise commandé par Picard. On retrouve Kirk dans les trois nouveaux films réalisés et produits par J.J. Abrams pour certains. Donc c'est pas dissociable. Cela dit, effectivement, le format fait que on peut pas raconter les mêmes choses. Il y a certains films où on pourrait très bien considérer que c'est un épisode un peu plus long. D'ailleurs, l'histoire de Vidger dans le premier film de 79, on l'avait déjà dans la première saison. La colère de Khan, c'est une suite, oui, d'un épisode avec Khan dans la saison originale. Et même si on regarde les trois derniers films, voilà, on reprend des personnages qu'on a découverts dans la série originale. Voilà. Donc c'est pas dissociable et en même temps c'est différent évidemment parce que le format est pas pareil et on s'adresse peut-être pas au même public. Voilà, je pense que surtout les derniers films, c'est grand public, on n'est pas obligé de connaître l'univers Star Trek pour aimer ou pas. Effectivement, c'est cette série que je cite en général parce qu'évidemment j'étais enfant et que pour moi je découvrais la science-fiction et voilà, ça tombait pile poil et voilà, c'était assez extraordinaire. La série Enterprise, je sais qu'effectivement celle-là, quelquefois certains fans ont les poils qui se hérissent quand on en parle. Moi-même, j'ai beaucoup de mal avec cette série qui a bousculé quelques canons qui avaient été établis à une époque. Donc, alors que j'ai pas ce ressenti avec les trois films de J.J. Abrams. J'ai une préférence tardive pour Deep Space Nine. Pendant longtemps, je ne l'ai pas regardé parce que les premiers épisodes me plaisaient pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de mouvement, que ça bougeait pas assez. Effectivement, j'avais une préférence compte tenu de mon âge pour Star Trek original. J'aimais beaucoup l'équipage de Picard de l'Enterprise D. Le deuxième équipage. Et puis petit à petit, je me suis mis à regarder Deep Space Nine et je trouve que c'est quand même une série qui est très complète. Effectivement, ça bouge. Enfin, il y a moins de voyages dans l'espace puisque on est basé sur une station spatiale, mais je veux dire, entre les conflits, les alliances, les traîtrises, il y a beaucoup de choses en arrière-plan. Je pense que c'est une très très bonne série. Voyager, c'est quand même différent dans la mesure où ce n'est pas un équipage qui est rattaché à la fédération et qui régulièrement va prendre ses ordres, reçoit des ordres, est obligé de régler des conflits, servir d'intermédiaire, parce que c'est la base aussi des équipages comme celui de Picard, de servir d'ambassadeur de la fédération et de régler des conflits. On le voit d'ailleurs dans le dernier film qui est sorti sur la nouvelle génération où on voit bien qu'on commence par essayer de régler un conflit. Voyager, on est vraiment dans un espace complètement différent, on est très éloigné, on est à 7 ans de voyage à une vitesse relativement importante pour retrouver la fédération, donc là on est vraiment dans un univers complètement différent et c'est vrai que si on n'a pas les histoires précédentes, on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Ouais. Je pense que je conseillerais jamais à quelqu'un de commencer par Voyager. Par contre, il y en a une qu'on oublie trop souvent, je pense, et c'est dommage, c'est la série animée. C'est une nouvelle phase d'exploration, et si on regarde bien dans des épisodes antérieurs, on parle de choses qui se sont passées pendant cette saison de animée. Mais c'est une constante de Star Trek, enfin dans les saisons, d'avoir des allers-retours dans le temps, volontaires ou pas.
puisque dans l'épisode 4, ils retournent volontairement dans le passé, enfin dans le film, dans le passé pour aller chercher des baleines, hein. Ils retournent en 1984, si je me souviens bien. Voilà, ils retournent chercher des baleines pour sauver la Terre, qui dans le futur va être détruite si on n'arrive pas à trouver pourquoi. Mais il y en a toujours eu, et effectivement, si on lit des revues, enfin des livres comme les chronologies, on se rend bien compte que Star Trek a voyagé, enfin les équipages de Star Trek ont voyagé sur la Terre à toutes les époques pratiquement. Voilà. On ne voit généralement pas la deuxième lecture des séries de Star Trek, mais d'une manière générale en France, et c'est peut-être pour ça que c'est mal connu, c'est que on s'imagine que la science-fiction, eh ben, c'est un discours. Mais non, la science-fiction c'est une méthode, c'est juste une façon de présenter différemment les choses, et je pense que Star Trek a bien réussi, et si on prend le temps de regarder effectivement, de faire une deuxième lecture des épisodes, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des épisodes où on est là juste pour le fun, il y a des épisodes qui sont un peu ridicules, il y en a qui sont pas réussis, il y en a qui le sont un peu mieux, il y en a qui sont extraordinaires, mais je pense que souvent il y a une deuxième lecture, et moi je l'ai trouvé surtout dans la version Star Trek, enfin dans la série Star Trek Next Generations, parce que je trouve que là il y a beaucoup plus d'épisodes, d'abord il y a beaucoup plus d'épisodes, hein, et puis surtout les problèmes de nos sociétés, quels qu'ils soient, on les retrouve souvent transférés sur une autre planète, ou même au sein du vaisseau, et même dans Voyager on le voit aussi d'ailleurs, histoire de ne pas interférer sur les civilisations, etc. L'exposition, ça fait quand même plusieurs semaines, je dirais peut-être mois qu'on y réfléchit, quand on a décidé de faire une exposition Star Trek. Ce sont des collections prêtées par des collectionneurs, Laurent Gonel, Denis Cher, Dominique et Francis Delosé, qui ont très gentiment accepté de nous prêter leurs collections, que ce soit les figurines, les vaisseaux, les costumes même faits main, hein, puisque ce ne sont pas des costumes achetés dans le commerce, hein, enfin sur internet, ce sont vraiment des costumes faits main. 100% de ce qui est présenté dans les vitrines sont des collections personnelles de fans, voilà, qui ont accepté de nous les prêter parce que ça fait plaisir de montrer Star Trek, de montrer que l'univers est riche non seulement dans la fiction, mais aussi dans la réalité, puisque on peut faire un repas complet avec des accessoires Star Trek, par exemple. Les vitrines, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles sont thématiques. J'ai pas voulu, ça c'est un choix délibéré, de ne pas faire par saison, mais de faire des vitrines thématiques. Donc on a la vitrine des figurines, on a la vitrine des vaisseaux spatiaux, on a la vitrine de l'alimentaire, j'allais dire, hein, coupe pizza, décapsuleurs, bol, mug, etc. On a une vitrine avec des jeux vidéo, des comics. Et on a également une vitrine un petit peu différente là, que vous avez pu voir, où il y a tous les tricorders, toutes les armes, phasers et objets de communication Star Trek, voilà. J'ai une grosse préférence par le jeu d'échecs qui est derrière vous, parce que évidemment maintenant c'est introuvable, très cher. Je l'ai vu. Et puis surtout il y a un objet particulier là qui appartient à l'une des personnes qui nous a prêté, c'est la pipe qui a été sculptée spécialement à l'effigie de Spock. Bon, déjà c'est un beau travail, et puis c'est une pièce unique, et donc vraiment unique. C'est un objet qui a été fait spécialement pour quelqu'un. Je pense que c'est intéressant de la part de l'artiste, et la demande. Après les costumes, moi je trouve ça remarquable. Voilà, de prendre le temps d'aller chercher la documentation. Oui, c'est pas comme une maquette qu'on achète dans le commerce. Il faut faire un petit peu d'amélioration, mais là on a une démarche créative qui est quand même plus intéressante, de recherche, essayer de trouver les bonnes couleurs, même si c'est très difficile en réalité. Je sais que dans une université américaine, on enseigne le Klingon à titre d'exercice, voilà, dans le perfectionnement de certaines langues, parce qu'effectivement, il y a une grammaire, c'est pas juste un vocabulaire, il y a une grammaire assez compliquée. C'est une langue qui a été bien construite, qu'on enseigne comme ça à titre d'exercice, au même titre que l'elfique du Seigneur des Anneaux, par exemple, voilà.